Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro où nous recevons pour vous un invité de marque, monsieur Thierry Mosenepo, qui se retrouve en République sud-africaine et il va tout de suite nous dire les raisons de sa présence en ce lieu. Bonjour monsieur Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre présence en Afrique du Sud? Oui, il y a deux principales raisons. D'abord, premièrement, je suis président du conseil d'administration de Kobil, en mission ici pour des contacts avec Sasol, qui est une société de commercialisation de produits pétroliers ici en République sud-africaine. Ces contacts vont permettre à ce que nous puissions établir un partenariat entre nos deux sociétés. Si les termes de référence sont accordés, je vais donc rentrer faire mon rapport à ma tutelle pour voir si elle sera d'accord que nous puissions poursuivre ces discussions. Deuxièmement, c'est principalement pour accompagner le travail extraordinaire qui est fait par le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, qui a dernièrement installé le comité de l'Union Sacrée ici en Afrique du Sud. Rappelez-vous que le chef de l'État, au sortir des élections de 2023, avait sollicité à ce que l'Union Sacrée puisse être restructurée, qu'elle devienne une machine politique qui prennent en compte non seulement les aspirations du peuple congolais, mais aussi réunissent un maximum de tous ceux qui ont réellement l'amour du Congo, ceux qu'on appelle les hommes et les femmes qui sont du bon côté de l'histoire. Ce qui fait que la responsabilité a été confiée au professeur Mbata et on a vu les fruits du travail qu'il a eu à faire pour porter cette vision du président de la République, d'abord en trouvant un siège à notre regroupement politique, à notre plateforme politique, ensuite en donnant des éléments d'existence importants tels que les emblèmes, les insignes, l'hymne national, un média pour l'expression et pour valoriser les actions du chef de l'État. Le deuxième congrès a eu à consacrer un nouveau charte avec un règlement d'ordre intérieur et le présidium a été installé par la décision de la haute autorité politique elle-même. Il s'est fait que depuis un temps, il y a une mobilisation très forte de la part du professeur Mbata pour installer les différents comités de notre plateforme politique, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger. Cela pourquoi? Parce qu'il a fallu l'arrivée du président Félix Tshisekedi en 2023, lorsqu'il y a eu les dernières élections, pour que les Congolais de la diaspora puissent participer aux élections, pour choisir le chef de l'État. Et il se fait donc qu'ils doivent, sur le plan politique, fédérer et travailler pour non seulement accompagner cette vision, mais aussi participer dans la gestion de leur pays. C'est ce qui fait que la détermination du secrétaire permanent de venir installer ces comités est dans la ligne droite de la vision de la haute autorité politique, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui souhaite à ce que tous les Congolais puissent être au bord de ce qu'il y a comme important pour nous tous, c'est-à-dire la République démocratique du Congo.
C'est dans ce sens que je m'en vais féliciter le nouveau comité installé pour qu'il puisse faire un travail convenable qui rentre dans la ligne droite de la vision de la haute autorité politique. Cette vision aujourd'hui est une vision très porteuse pour la République démocratique du Congo. Non seulement qu'en RDC, il y a énormément de travaux qui sont faits pour le développement du pays, mais aussi sur le plan diplomatique. Récemment, le chef de l'État a signé un accord sud-sud entre la République démocratique du Congo et le Brésil en ce qui concerne la gestion de nos forêts. Parce que il y a la forêt amazonienne et la forêt équatoriale qui est détenue à 60% sur le territoire national congolais, qui sont les poumons de la planète aujourd'hui. Mais depuis les accords de Paris, il y a un ralentissement de ce qu'il y a comme financement de la part des pays pollueurs pour permettre à nos pays qui conservent ces forêts, qui captent énormément de CO2, de pouvoir non seulement continuer à les garder, mais soutenir les populations autochtones. Et donc, ce qui fait que le chef de l'État congolais a souhaité qu'ensemble avec son homologue brésilien Lula, il puisse établir un partenariat. Et l'idée géniale du chef de l'État congolais a été de trouver des financements propres à nous-mêmes pour soutenir la conservation de nos forêts. D'où le couloir que le chef de l'État a appelé le couloir vert, qui va des provinces du Kivu jusqu'à descendre dans le Grand Bandundu. Vous prendrez aussi la province du Mai-Ndombe pour permettre de conserver cette partie importante qui prend aussi l'équateur, pour conserver nos forêts qui captent énormément de CO2 et qui sauvent non seulement la planète, mais aussi nos propres populations. Mais à cela, il faut ajouter des programmes de développement pour les populations autochtones qui sont les premières à souffrir de ces changements climatiques et qui aujourd'hui sont à la merci de ce qu'on connaît comme inondations, feux de forêt, etc. Cette diplomatie ne s'est pas arrêtée là. Cette diplomatie aussi est en train de permettre une chute bénéfique pour nos populations de l'Est qui sont en quête de paix. Vous vous rappellerez que le Rwanda, qui depuis 1996 a commencé à piller la République démocratique du Congo, a endeuillé notre pays. Il a fallu l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour mettre un terme à cela et pour citer ouvertement le responsable de ces massacres. Et la communauté internationale a pris à corps ces cris des Congolais via son président pour dire non à Paul Kagame et pour permettre à ce qu'il y ait une paix de braves, comme l'a dit le chef de l'État lui-même lors de la récente conférence en Europe. C'est dans ce sens-là qu'il y a les processus des États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi le processus de Doha où un dialogue direct a été lancé entre notre gouvernement et le M23. Tout cela sont des dynamiques qui permettent à ce que la République démocratique du Congo puisse émerger. Mais cela est porté par une vision politique qui a comme socle l'union sacrée de la nation, portée par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Là, vous avez tout dit, M. Thierry. Merci pour votre temps, en tout cas. Voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accordé de votre temps à cette tranche. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Au revoir chez vous. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir